C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet accord entre Londres et Kigali, il consiste à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pour décourager les migrants clandestins de traverser illégalement la Manche, des traversées qui ont atteint des records en 2021. Ce soir, nous évoquerons le sort de Joël Aïvo. Cela fera 1 an ce vendredi que l'opposant béninois est en prison, condamné à 10 ans de détention pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Nous avions interrogé son avocat, Fatou Ousmane, extrait à suivre. L'inquiétude demeure en Afrique du Sud après les intempéries qui ont fait plus de 341 morts. Le pays attend de nouvelles précipitations alors que l'on a traversé la Manche. Les précisions de Camille Nedelec. Les conservateurs avaient fait campagne sur la baisse de l'immigration. Pourtant, depuis des mois, les arrivées clandestines ne cessent d'augmenter. Le gouvernement britannique a trouvé une solution controversée à plus de 6000 km. Ce jeudi, la ministre de l'Intérieur Priti Patel a signé un accord avec Kigali. Toute personne arrivée illégalement depuis le 1er janvier pourra être relocalisée au Rwanda. Cette initiative innovante, motivée par notre approche humanitaire commune et rendue possible par les libertés liées au Brexit, fournira des voies d'asile sûres et légales, tout en perturbant le modèle économique des gangs de passeurs. Cet accord pourrait concerner des dizaines de milliers de personnes, quelle que soit leur origine. En échange, le Royaume-Uni s'engage à verser au Rwanda la somme de 144 millions d'euros pour assurer le traitement des dossiers et accueillir les demandeurs d'asile dans des centres comme celui-ci. De son côté, Kigali se dit prêt à accueillir de manière permanente les personnes qui le souhaitent. De nombreux Rwandais savent ce que c'est que d'être déplacés. Et notre approche de la migration et de l'asile sont marquées par ces expériences. Boris Johnson considère le Rwanda comme un modèle de sécurité, malgré son bilan en matière de droits de l'homme. La signature de cet accord n'a pas tardé à faire réagir l'opposition britannique, mais également les ONG. C'est une politique inhumaine, irréalisable et très coûteuse qui ne devrait même pas être. Nous ne devrions même pas en parler. L'ONU a également dénoncé cet accord avec la plus grande fermeté, indiquant qu'il était contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention sur les réfugiés. Ce vendredi, cela fera 1 an que l'opposant béninois Joël Aïvo. Peuples africains, vous avez entendu ça? Les accords viennent d'être signés entre les Occidentaux et le Rwanda. Donc, tout Africain qui va chercher l'asile en Occident, plus précisément en Angleterre, va être expédié, va être rapatrié au Rwanda. Quand nous voyons l'histoire du Rwanda, nous savons tous comment est-ce que le Rwanda a été bâti. Nous savons tous qu'est-ce que le Rwanda fait subir aux Africains aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Rwanda est le pion, est la pièce maîtresse des Occidentaux pour mater les Africains. Le Rwanda va être le centre de la maltraitance des Africains. Alors si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui, voilà, c'est les Occidentaux, ils font des accords. Un accord vient d'être signé pour que les Africains soient expatriés loin de leur pays, loin de là où ils sont originaires. Pendant que le Rwanda lui-même, il n'a pas des terres. Il ne fait que mener la guerre, il ne fait que commettre les génocides, les assassinats. Il ne fait que attaquer les autres peuples africains, soutenus par les Occidentaux, soutenus avec les armes des Occidentaux. Et nous, pendant ce temps, nous regardons. Donc, vous allez accepter d'être expatriés alors que vous avez fui vos pays pour aller chercher l'Eldorado dans les pays occidentaux. Et ces mêmes Occidentaux vont vous rapatrier dans un pays qui n'est même pas sécurisé. Un pays qui est assis avec le sang des peuples, le sang des génocides, des sangs des Tutsis. Et
Paul Kagame n'a jamais été inquiété, n'a jamais été jugé, n'a jamais répondu à ces actes atroces. Voilà, mes chers compatriotes, l'Afrique est en danger. Ce que nous sommes en train de parler, nous sommes là que pour venir mobiliser, sensibiliser, informer. Parce que nous n'allons pas se dire que nous n'avons pas connu l'information. Vous n'allez pas être surpris. Parce que nous sommes en train de le dire. Nous voyons le danger arriver et nous venons interpeller l'attention des Africains pour que nous menions le combat ensemble. C'est comme je suis en train de le répéter tout le temps, qu'aujourd'hui la guerre de l'Ukraine n'est pas une guerre de l'Ukraine, c'est une guerre pour anéantir la Russie, parce qu'aujourd'hui la Russie, c'est la Russie qui est en train de venir en aide dans les pays que les Occidentaux sont en train de maltraiter. Et c'est pour ça qu'une fois que la Russie sera anéantie, ils n'auront plus d'obstacles. Comment est-ce qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a pas assez de sol, qui n'a pas de richesse dans son pays, mais qui va recevoir des fonds, qui va signer des accords pour recevoir les autres pays, les autres peuples africains sur leur territoire, alors qu'eux-mêmes, ils sont là en train d'aller chercher des terres ailleurs. Nous venons de voir la présence de Paul Kagame au Congo-Brazzaville, dont le génocidaire Denis Sassou Nguesso, bien sûr qu'ils doivent être en accord parce que tous les deux, ce sont des génocidaires. Ils sont assis, leur gouvernance est assise sur le sang des peuples, des peuples africains, sur le sang de leur population. Alors, Denis Sassou Nguesso vient de vendre nos terres auprès de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Paul Kagame eux-mêmes, ils n'ont pas assez de sol, ils n'ont pas assez de territoire chez eux là-bas. Ils n'ont pas assez de territoire pour accueillir leur peuple, pour donner les moyens de vivre à leur propre peuple. Et voilà qu'on veut concentrer tous les Africains refoulés en Occident au Rwanda. Chers compatriotes, est-ce que nous voyons ce danger arriver? Alors si nous attendons que les mêmes qui veulent s'accaparer de nos terres, les mêmes qui veulent s'accaparer de nos richesses, les mêmes qui sont en train de nous mener la guerre, nous chasser de chez nous pour s'accaparer de notre sous-sol, et que vous croyez c'est ceux-là qui viennent faire votre volonté. Voilà qu'aujourd'hui, ça c'était des choses, avant ça se faisait en coulisses, mais aujourd'hui ils le font devant vous. Ils sont en train de vous tester, ils sont en train de nous tester, voir comment est-ce que nous les Africains, nous allons agir. Et si vous n'agissez pas, si nous n'agissons pas, il ne nous restera plus que le retour à la traite négrière. Et vous savez qu'est-ce que c'est l'histoire de la traite négrière? Cette traite négrière a changé de forme. Alors voilà, mes chers compatriotes, la prochaine destination des Africains refoulés qui cherchent l'asile en Angleterre vont se retrouver au Rwanda. Les accords viennent d'être signés. C'est plus quelque chose de secret, c'est plus quelque chose qui se fait en coulisses, mais c'est quelque chose ça a été dit. Et vous êtes au courant. On vous a montré comment est-ce que ces accords se sont faits entre l'Angleterre et le Rwanda. Et quand on vous parle de l'Angleterre, ce n'est pas que l'Angleterre, c'est l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, les Occidentaux sont ensemble, se mettent ensemble pour faire leur lutte, et il n'y a que nous, les Africains, qui n'arrivons pas à se mettre d'accord, à former un bloc pour aller, pour protéger ce qui nous appartient. Nous sommes les seuls qui allons dans le sens,
dans les sens séparés, qui allant dans la dispersée. Voilà, chers compatriotes, comme je disais que ce soir, je serai pas longue. Je suis juste venue vous donner cette information parce que nous voyons, on dort, on se réveille, on voit ce qui est en train de se passer entre nos yeux, comment est-ce qu'on veut on veut nous exterminer par tous les moyens. C'est ça, je vais USFL makes history with a special opening night at the Birmingham Il y a Stadium une autre. faced New Jersey Generals. USFL kicks off tonight, 7:30 Eastern on Fox and NBC. Alain Mabon, intellectuel congolais controversé, vient de faire voler en éclats le capitaine. Il y a une autre information que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est concernant Alain Mabako, qui aujourd'hui, qui se retrouve, qui était autrefois celui qui combattait la dictature de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que Alain Mabako a rejoint la mangeoire de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Écoutez cela de vous-même. Alain Maboko, intellectuel congolais controversé, vient de faire voler en éclats le capital de confiance qu'il bénéficie auprès de la majeure partie de la population, ainsi qu'au sein de la diaspora congolaise de France. Dans une étrange vidéo publiée sur les médias acquis au régime terroriste du tyran Denis Sassou Nguesso, Alain Maboko parfume d'éloges Belinda Ayessa, gestionnaire d'un musée de Debraza, un sanctuaire dédié à la gloire d'un colon. Cet intellectuel controversé et douteux se félicite du travail culturel abattu par la maîtresse du tyran Denis Sassou Nguesso auprès de la jeunesse congolaise. Comme si l'histoire du Congo se résumait à un mausolée d'un homme qui a sali la mémoire des filles et des fils de ce pays. Nous nous abstenons de publier l'extrait de cette scène macabre sur notre chaîne YouTube pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Par contre, vous pourriez trouver l'intégralité de son intervention en faveur de la dictature congolaise sur les réseaux sociaux. Des mots d'une rare hypocrisie quand on regarde rétrospectivement ces déclarations critiques sur les médias occidentaux à l'endroit du régime du tyran Denis Sassou Nguesso. Vous n'en finissez pas d'écrire sur votre Congo natal, votre pays natal, où vous êtes persona non grata depuis que vous avez émis des critiques contre Denis Sassou Nguesso. Vos livres sont interdits là-bas, dans votre pays. Est-ce que votre manière de continuer à écrire encore sur le Congo, c'est de pallier le manque, de continuer à tisser le lien, de rester là d'une certaine manière? Et je pense que je ne suis pas offusqué. On m'a interdit le séjour au Congo parce que pour ce que j'écris, je fais la peinture de la société qui est la mienne, pointe noire. Et il faut toujours, quand on écrit, il faut continuer à creuser. Je vais dire que Gabriel Garcia Marquez ne s'est pas ennuyé de parler de Macondo dans son temps de solitude, puis d'étendre son champ d'action autour de son périmètre carré. Quand on lit les Boris Pasternak, quand on lit les Gogol, la Russie est toujours à l'intérieur. Moi, je me méfie toujours des écrivains à sujet. Les écrivains à sujet, eux-mêmes doivent être sujets au questionnement. Où est le centre de gravité de votre imaginaire? Moi, mon imaginaire, il est congolais. En creusant, je trouve du matériel qui permet à cet imaginaire d'aller picorer les autres éléments extérieurs. Mes romans naviguent comme moi. Ça fait combien de temps que vous n'y avez pas été? Ben là, ça fera la 5e année que je n'ai pas été au Congo. Et puis la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un me dire que je suis interdit de séjour, que j'ai un mandat d'arrêt. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je pensais jusqu'alors que j'écrivais quelque chose qui n'était pas nocif. Mais si ça peut démanteler un dictateur, si ça peut remuer, le secouer, c'est son problème. Un sentiment de traîtrise se dessine sans doute dans le cœur des milliers des Congolais qui avaient cru en lui et à sa vision noble d'un Congo débarrassé des agents du néocolonialisme français en Afrique. Alain Mabankou est sans doute un intellectuel remarquable à l'échelle internationale. Cependant,
il reste une fabrication médiatique de la France-Afrique. Compatriotes, ça c'est de la pire trahison. Je vous avais dit la dernière fois quand il y avait le sommet France-Afrique de Montpellier, il y avait Alain Mambokou dans les coulisses. Quand vous voyez que les gens commencent à être accrochés avec le gouvernement de Pompidou, le gouvernement de l'Élysée, cela veut dire que ça sent la trahison. Ça sent la trahison, il y a les choses qui sont en train de se combiner. Alors voilà, aujourd'hui, Alain Mambokou ce jour-là ne s'est pas fait voir au sommet de France-Afrique à Montpellier. Mais aujourd'hui, regardez, la trahison est là. Quand on vous dit que les gens qui n'ont pas de position, les gens qui nous parlent du Congo uni et indivisible, ils ont leur plan derrière la tête. Ils ont leurs intérêts qu'ils sont en train de défendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'état où se trouve notre pays, dans l'état où se trouve le Congo, nous ne pouvons pas hésiter si nous trouvons un moyen, le moyen qui va nous permettre de sortir, de buter Denis Sassou Nguesso. Personne ne va hésiter. Quand nous comptons le nombre de personnes, le nombre d'individus, le son, la façon dont Denis Sassou Nguesso a détruit le Congo, je ne pense pas qu'il y a encore des gens qui vont se dire que nous allons faire le Congo uni avec ce fils Mboshi. Mais quand vous voyez que les gens sont en train d'hésiter, ça veut dire qu'ils ont des plans, ils ont des intérêts à défendre auprès de cette dictature. Alors, chers compatriotes, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je ne serai pas longue. J'étais là juste pour venir vous apporter les preuves palpables et de vous sensibiliser, de vous montrer ce qui est en train de se faire. Et si nous, on ne se lève pas, si on est là en train d'aller dans la distraction, de se contenter des poulets fumés, des semoules, des fêtes, des champagnes faits par les Occidentaux, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous allons nous retrouver toujours dans l'esclavagisme que nous avons laissé longtemps, qui avait été banni, mais qui est revenu sous une autre forme. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman Olga Poutine Goïta, la maman qui se bat pour les intérêts des Africains, pour les intérêts de mon pays, le Congo. Chers compatriotes, si nous faisons un petit geste, tout chacun de nous prend conscience et fait un petit geste, je pense que nous pourrons faire bouger les choses. Mais comme nous sommes dans la distraction, voilà qu'aujourd'hui, où nous sommes confortables d'être là où nous sommes, nous avons que pour conserver les petits temps, les petits moments pour aller en vacances chez nous. C'est ça que nous refusons de s'engager dans la vraie lutte de la libération où nous serons chez nous librement et que nous pourrons circuler librement chez nous en Afrique. Alors, mes chers compatriotes, voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Tous dans la lutte, engageons-nous pour protéger, pour sauver, pour l'avenir de demain. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos familles? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain? Bien sûr que nos enfants sont nés ici, mais ils ont quand même une terre, ils ont quand même un continent. Alors pourquoi nous laissons cela pendant que les Occidentaux sont en train de faire des plans sur notre terre? N'oubliez pas que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, je vous laisse passer un bon week-end.